Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, restez debout et prenez votre Bible. Nous partons dans Hébreux chapitre 5, toujours, Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10. Je vais lire. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce matin. Nous te remercions pour ta parole de ces jours. S'il te plaît, Seigneur, donne à tes enfants que voici des oreilles des disciples. Donne à chacun de comprendre ton enseignement, tes instructions, tes conseils. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Au nom de Jésus, enlève tout tampon, enlève tout coton-tige, tout ce qui peut empêcher tes enfants à comprendre ta parole ce matin. Enlève cela. Débarrasse tes enfants de tout cela. Oh Dieu, s'il te plaît. Nous comptons sur toi, Seigneur. Accomplis ta volonté parfaite dans nos vies en ce jour. Accomplis ta parfaite volonté, Seigneur. C'est elle que nous te demandons. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. 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 Voilà, prenez place dans une présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 26 octobre 2025. Nous bénissons vraiment Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, ses enfants, issus tabernacle de la liberté. Le Seigneur nous instruit dans ses voies. Et malheureusement, plusieurs ne sont pas vraiment dociles à son dressage, si on peut appeler comme ça. Le Seigneur nous dresse et il nous dresse. Il veut que nous puissions lui ressembler ou ressembler à son Fils. Jésus-Christ est la parole. Hein? Donc, si nous acceptons la parole de Dieu, Jésus-Christ est la parole de Dieu, si nous acceptons la parole de Dieu et nous nous conformons à elle, nous serons semblables à Christ. Nous allons lui ressembler. Ok. J'enseigne sur
la vie chrétienne normale, depuis de longs mois aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce point où nous voyons que la vie chrétienne normale demande que l'on soit rempli de l'esprit. Et on voit que ce qui facilite ou favorise le remplissage de l'esprit de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Donc pour que tu sois rempli et toujours rempli, que l'Esprit de Dieu soit constant en toi, chrétien, il faudrait que tu sois obéissant à la parole de Dieu. Et nous sommes en train de voir l'exemple de Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, comment il a obéi à Dieu. Bien qu'il fût fils, il était le Fils unique de Dieu. Il est devenu le Fils premier-né de Dieu à cause de son obéissance. Parce que Dieu n'avait qu'un seul Fils. Comme il a obéi, se donner, c'est-à-dire mourir à la croix pour nous, il a donc obéi à Dieu complètement et parfaitement. C'est ça qui a permis qu'il devienne maintenant l'aîné. Puisque par sa mort, nous sommes nés. Plusieurs sont nés. Vous et moi. Nous sommes les fruits de son obéissance. Et c'est ça que la Bible même dit ici que il est donc devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Donc quand on lui obéit, on est sauvé. On a le salut. C'est lui qui est donc l'auteur de ce salut-là, le salut éternel. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir et qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train d'insister que nous devons de l'obéissance à Dieu pour voir son esprit nous remplir, pour voir son esprit demeurer en nous. Et sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas prétendre être enfant de Dieu. Et on ne peut pas prétendre avoir l'Esprit de Dieu si on n'est pas obéissant à sa parole, donc à ses instructions. Jésus-Christ a donc appris l'obéissance. Par quoi? Par la souffrance. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il est important pour chacun d'entre nous de comprendre qu'il a besoin de passer par l'école de la souffrance. C'est très important. C'est depuis que j'enseigne sur ces versets, ces 4 versets. Jeudi passé, on a eu des délivrances. Et parmi ces délivrances, il y a des esprits, ça a même souvent l'habitude de se manifester ici, ces esprits-là, l'autre qu'on appelle souffrance inutile. Je ne peux pas compter le nombre de fois que l'esprit-là s'est déjà manifesté ici. La souffrance inutile. Elle s'est toujours manifestée ici. Jésus a souffert de quoi? Jésus a souffert de la mort.
Et sa mort, sa souffrance n'était pas inutile. Sa souffrance avait un but parce que c'est par sa souffrance qu'il nous a rachetés. En fait, sa souffrance était un prix qu'il payait pour notre rachat, donc pour notre salut. Puisque nous avons été vendus au diable, nous avons été vendus au péché. Jésus a donc payé le prix là par la souffrance. Donc, on voit que Jésus n'a pas souffert inutilement, comme certains d'entre nous. Ce n'était pas une souffrance inutile. Or, la plupart d'entre nous, on souffre de quoi? Des choses, des vaines souffrances, des souffrances inutiles. Comme Pierre nous dit donc, dans 1 Pierre, au chapitre 4, verset 15, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Voilà donc la souffrance inutile. Ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Donc, on voit clairement dans la Bible que la souffrance inutile existe. Et la Bible nous exhorte à ne pas souffrir le genre-là. Puisqu'elle dit, elle a d'abord dit au verset 14 de 1 Pierre 4 là, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, donc si vous êtes injuriés, insultés ou moqués pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Mais le conseil ou l'exhortation est de ne pas souffrir inutilement. Les amis, comme j'ai dit là, le temps était déjà passé et comme c'était également la nuit, j'ai préféré ne pas beaucoup m'attarder sur ces derniers esprits qui s'étaient manifestés, donc dont la souffrance inutile, la nature humaine, la nature mondaine, la nature du mal. Voilà les démons qui sont manifestés et qui disaient qu'ils sont là parce qu'il y a plusieurs parmi vous là qui les manifesté. Que vous êtes là et vous souffrez inutilement. Vous êtes là et vous avez la nature humaine, donc la nature mondaine, la nature du mal. Écoutez les amis, comment est-ce qu'on peut concilier la chrétienté avec la nature du mal? Comment est-ce qu'on peut concilier la chrétienté avec la nature mondaine? Comment ça peut être possible? Comment on peut mettre ça ensemble? Comment ça peut rimer ensemble? Chers amis, mais ce n'est pas de l'invention, hein? C'est de la pure vérité. Parce que il faut le reconnaître que plusieurs parmi vous là, vous avez déjà rétrogradé depuis fort longtemps. Je sais que ces esprits-là vont revenir aujourd'hui, puisque je ne me suis pas attardé sur eux jeudi passé, à cause du temps, comme j'ai dit, parce que ce que je sais, c'est que plusieurs parmi vous là, vous êtes concernés par ça.
la souffrance inutile. Pourquoi est-ce que vous préférez souffrir à cause de votre rébellion? Pourquoi vous préférez souffrir à cause de votre incrédulité? Pourquoi vous préférez souffrir à cause de votre désobéissance? Les amis, est-ce que vous savez que c'est vous qui gagnez tout quand vous obéissez à Dieu? C'est vous qui gagnez tout. Et est-ce que vous savez que c'est vous qui perdez tout quand vous êtes désobéissant? Mais écoutez, la question vous a été posée depuis 2016 là. Quand le questionnaire est venu ici pendant un culte dimanche, un dimanche comme celui-ci. Mais qu'est-ce que vous gagnez dans ce monde? Qu'est-ce que le monde vous donne? Pourquoi vous êtes attaché à ces choses? Pourquoi vous aimez tellement le monde? C'était la 16e question. Quand le questionnaire est venu ici, et vous voyez que cela est encore d'actualité jusqu'à ce jour, jusqu'à jeudi passé-ci, et jusqu'à aujourd'hui. Cette question t'est posée. Qu'est-ce que le monde vous a donné au point que vous vous êtes attaché à ces choses? Qu'est-ce que le monde vous a donné? Qu'est-ce que le monde vous donne? Hein? Vous êtes attaché à ces choses. Les enfants, la santé, les voitures, les maisons, l'argent, la célébrité. Hein? Pourquoi est-ce que vous êtes tellement attaché aux choses du monde? Qui a-t-on déjà enterré avec son mari, avec sa femme, ses enfants, sa villa, sa voiture, nommé, cité? Vous voyez? Oh mon Dieu. Pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu ne vous aime pas quand, par exemple, c'est le pasteur qui vous empêche de vivre votre vie? C'est moi qui suis accusé, hein? On m'accuse. C'est moi qu'on blâme. Le pasteur l'est dur. Il nous empêche de vivre. Il nous empêche de nous marier. Il nous empêche. Il nous empêche. Il nous empêche. On estime que c'est moi qui empêche les uns et les autres de s'épanouir. Chacun veut avoir sa vie et s'épanouir dans sa vie. Sa vie. Chacun a ses choses et voudrait s'occuper de ces choses. On n'est plus enfant de Dieu pour dire qu'on dépend de Dieu. Beaucoup ont repris leur vie en main. Malgré le fait qu'il y a peut-être quelques mois en arrière ou quelques années en arrière, ils avaient réellement donné leur vie à Dieu. Ils avaient réellement donné leur vie à Jésus. Mais ils l'ont récupéré depuis fort longtemps. Et ils ne veulent pas que, pour eux, que le pasteur effleure leur vie. C'est leur vie privée. Ils estiment que c'est le pasteur qui effleure leur vie et qui impose ses lois et qui impose ses règles et sa façon qu'il entend que les uns et les autres doivent vivre. Ce n'est pas le pasteur, chers amis.
c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui veut que vous meniez une vie chrétienne normale. Le pasteur n'est que le porte-parole. Je ne suis que le porte-parole de Dieu. Je n'enseigne pas ma philosophie. Je n'enseigne pas ma doctrine. J'enseigne la parole de Dieu. Et je vous dis que tous les domaines que cette vie connaît, je dis tous les domaines que cette vie connaît, il n'y a aucun qui a été mis de côté par la Bible. Tous les domaines que cette vie connaît, la Bible a le conseil approprié. Et c'est ce conseil approprié que je prends et je vous donne. Mais vous préférez rejeter cela pour dire que le pasteur est dur. Il ne veut pas que nous puissions vivre. Il ne veut pas que nous puissions nous épanouir. C'est comme si on est esclave, menotté. Et c'est réellement ça. Je me rappelle que dans le passé, là, il y a eu des esprits ici qui sont venus appelant et étant appelés les menottes. Donc certains sont là comme s'ils étaient menottés. Menottés. Ils veulent donc leur liberté. Et plusieurs ont pris leur vie en main, leur liberté. Et ils sont toujours là. Et qu'est-ce qu'ils font donc là maintenant? C'est la religion. C'est la religion qu'ils font là. Parce qu'ils n'ont plus, ils n'ont rien à faire avec Dieu. Peut-être certains d'entre eux continuent à balbutier les choses en langue, qui parlent la langue, mais le Saint-Esprit n'est plus là. Parce que quand on n'est pas obéissant à Dieu, l'Esprit de Dieu nous quitte. Même si on avait cru auparavant. On peut rester avec les bruits, comme parler en langue. Donc on peut rester avec de la routine, comme venir à l'église, venir aux prières, lire la Bible. On peut rester avec ces routines. Ça, c'est la routine. Puisque le Seigneur, comme on voit, c'est l'obéissance qu'il exige. C'est l'obéissance qu'il veut de nous. Et c'est l'obéissance qui conserve son esprit réel en nous. C'est par l'obéissance. Si on n'obéit pas, on continue à venir à l'église, on fait juste la routine. On continue même à venir aux réunions, aux rencontres extra, telles que les intercessions, les prières. C'est juste la formalité. Parce que c'est l'obéissance qui est primordiale. L'obéissance. Sans l'obéissance, l'Esprit de Dieu se retire. Vous comprenez ça? S'il n'y a pas d'obéissance, l'Esprit de Dieu se retire. Et vous allez donc voir qu'on va commencer à souffrir inutilement. Pourquoi? Parce que, comme chez nous ici, on vient le dimanche matin comme ça, à 7 heures. On ne sait pas à quelle heure on va finir aujourd'hui. Quand les délivrances vont, après le message, les délivrances vont commencer. Et vous êtes là, en train de suivre aussi les délivrances. Peut-être ça va finir tard. Vous voyez donc, vous finissez toute votre journée ici, sans se reposer, sans dormir. Vous allez reprendre le travail demain matin. Vous voyez? Parce que vous avez
Vous irez au travail demain, hein? Je ne veux pas entendre que quelqu'un ici dit qu'il reste à la maison parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer dehors. Rien ne se passera dehors demain particulièrement, hein? Vous comprenez ce que je dis? Rien ne se passera. Vous partez au travail demain. Non. Mais si vous n'obéissez pas à Dieu, vous n'obéissez pas à sa parole, aux conseils, aux instructions, aux enseignements qui vous sont donnés, vous voyez que vous êtes en train de souffrir ici inutilement. Jeudi passé ci, on a fini le culte après minuit. Et c'est comme ça avec nos cultes. Les jeudis, ça finit tard. Les dimanches, ça finit tard. Quand vous êtes à toutes ces réunions-là, et vous êtes dans la rébellion, dans la désobéissance, vous voyez comment vous souffrez inutilement. Vous souffrez inutilement. Chers amis, s'il vous plaît, obéissez à Dieu. Ne soyez pas là en train d'argumenter avec les enseignements, avec les consignes qui vous sont données. N'argumentez pas avec ça. Vous allez souffrir inutilement. Et n'en parlons pas donc de ceux-là qui sont seulement mus par leur nature, la nature humaine. Quand bien même ils peuvent réciter que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Rien n'est jamais... Peut-être c'était devenu nouveau avant. Peut-être tu étais devenu nouveau avant. Mais maintenant, les choses anciennes, c'est ça qui est encore en surface. Vous devez vous débarrasser de cette vieille nature-là. La nature humaine, la nature mondaine, c'est la nature du mal. Vous devez vous en débarrasser pour laisser à l'Esprit de Dieu de prendre les commandes ou le commandement dans votre vie. Vous comprenez ça? Amen. Vous en avez besoin? Vous en avez vraiment besoin? Vous ne savez pas que Dieu veut votre bien. C'est ça que je vois. Dieu ne veut pas votre mal, hein? Dieu ne veut pas votre malheur. Dieu veut votre bien. Et si vous obéissiez à Dieu, je vous assure que certaines des choses même qui vous attirent dans le monde maintenant là, parce que beaucoup regardent, soit parce qu'ils disent qu'ils vont aller se marier, ou parce qu'ils disent qu'ils veulent réussir dans leurs activités, dans leurs affaires, sans savoir que s'ils étaient obéissants à Dieu, Dieu allait ouvrir des écluses célestes sur eux. Je répète les mêmes versets. Josué chapitre 1, verset 8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc pour obéir, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. C'est le secret de la réussite, du succès là-bas, pour tout enfant de Dieu. Obéir à ce qui est écrit dans le livre de la loi. Le succès, la réussite. Même la guérison. Toutes les bénédictions de Dieu sont attachées à l'obéissance. Tu obéis, tu as tout ce que Dieu t'a promis. Il faut comprendre ça. Et vraiment, aujourd'hui, je vous supplie
de secouer la rébellion et la désobéissance qui vous anime chaque fois là. Cessez de penser ou de croire que c'est le pasteur qui veut vous emprisonner, qui ne veut pas votre bonheur, qui ne veut pas que vous puissiez vous marier, qui ne veut pas que vous puissiez vous épanouir. Ne mettez pas ce blâme-là sur moi. S'il vous plaît, obéissez à Dieu. Et je peux vous garantir que lui-même a prévu vous bénir. Il a prévu vous élever. Comme c'est ça que vous voulez entendre. Mais ça ne peut pas se passer si vous n'êtes pas obéissant à ces instructions. Vous ne pouvez pas avoir ces élévations ou ces bénédictions, ces grâces, cette guérison. Vous ne pouvez pas avoir cela. Levez-vous sur vos deux pieds et demandez à Dieu cette grâce-là de pouvoir lui obéir. Je crois que vous devez prier pour ça. Je crois que vous devez demander ça à Dieu. Donne-moi la grâce, Seigneur, de t'obéir. Seigneur, donne-moi la grâce de t'obéir. Seigneur, donne-moi la grâce de t'obéir. Délivre-moi de la souffrance inutile. Donne-moi la grâce de secouer la souffrance inutile, de m'en débarrasser ce matin. S'il te plaît, Seigneur. Donne-moi la grâce de me débarrasser de la nature humaine. Donne-moi la grâce de me débarrasser de la nature mondaine, de la nature du mal. Donne-moi la grâce de m'en débarrasser. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis